Quatrième tour de jeu, les engagements augmentent. Donc en tant qu'attaquant, je dois engager 2 points de légende. Et moi, je passe à 4. Je vais commencer par distribuer les cartes armées, donc 3. Puis une carte artefact chacun. Je commence par égaliser la légende. Et je vais attendre mon destin. On peut voir l'apparition du domaine. Et c'est les catacombes de l'effroi. Un domaine de type malséniste et intérieur. +1 en puissance aux cartes de petite taille, +1 en puissance aux cartes de type malséniste et -1 en puissance aux cartes de grande taille. Le coût des capacités spéciales de type énergisé est doublé. Donc c'est vraiment un gros avantage pour les malsénistes qui n'ont pas beaucoup de grande taille. Sauf pour la carte légendaire, Faburius le Fourbe. Et la mégère. Tout à fait. J'engage 2 points de légende. Et je vais suivre. Très bien. Oh. J'ai un conjurateur d'énergie, donc 3 en puissance, il peut porter un artefact, il est de taille moyenne et c'est un manipulateur d'énergie énergisé. Il a une capacité spéciale, que la lumière soit, qui annule les effets de la carte climat de type nuit ou visibilité réduite, ainsi que les capacités spéciales liées au climat pour la carte adverse. Il a également une capacité passive aura aveuglante, double le coût des capacités spéciales pour les manipulateurs d'énergie de type malséniste. Là, c'est pas trop le cas pour mon... Moi, j'ai les Gargaboles aborigènes. C'est une créature et malséniste. Alors, elle a 2 de puissance et peut porter un artefact. Elle a une capacité passive de +1 en puissance sur les domaines de type malséniste, plus climat, nuit, visibilité réduite. Et -1 contre les cartes de grande taille. C'est ça son malus. Donc là, c'est son bonus. C'est bien un domaine de type malséniste plus climat, nuit ou visibilité réduite. Là, pour l'instant, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et est-ce que son bonus s'applique même quand on est à l'intérieur? Non. Ah. Si le bonus ici, et par exemple si c'est une nuit obscure, la nuit obscure n'a aucune incidence sur le domaine puisqu'on est à travers les catacombes, donc il n'y a pas d'impact. Il faut vraiment que ce soit un domaine de type extérieur avec une visibilité réduite ou de la nuit. D'accord. Comme nous ne voyons toujours pas le climat, je ne vais pas utiliser ma capacité spéciale. Même chose ici, de toute façon, les Gargaboles étant des créatures assez basiques, ils n'ont pas de capacité spéciale, c'est que du passif avec un malus. Donc on peut passer directement à l'application des bonus et des malus. Pour ma part, je n'ai absolument aucun bonus ici. Et je ne subis pas de malus parce qu'il n'est pas de grande taille. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Eh bien, j'ai un +1 en puissance aux cartes de petite taille et +1 en puissance aux cartes de type malséniste. Donc, nos Gargaboles passent de 2 à 4 en puissance. On va révéler le climat, qui aura très peu d'incidence sur la partie. Et c'est une nuit obscure, donc un climat de type nuit, +1 en puissance aux cartes de type malséniste. Les coûts des capacités spéciales des créatures de type furtif sont réduits de moitié, arrondis à l'inférieur. Mais ça n'a aucun effet dans les domaines de type intérieur, comme nos catacombes de l'effroi. Voilà, le fait qu'il fasse nuit n'avantage pas ou ne désavantage pas nos combattants, enfin nos créatures ou nos armées. Donc c'est à toi. Bien, je vais engager 4 points de légende. C'est assez suspect, et je suis suspicieux. Pourquoi engager 4 ici? Ah là là. Peut-être n'est-ce que du bluff. Peut-être. Alors j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà 6 points de légende engagés. Tu pourras en engager tellement plus. Mais là, pour vous, téléspectateurs qui avez accès à ma main, vous pouvez voir. C'est pas bon du tout. Non, je vais devoir m'arrêter là et abandonner le combat. C'est bien dommage.
Montre-moi ce que tu avais. Pas forcément. Montre-moi ce que tu avais. Je récupère ceci. Ouais. Allez, montre pour le sport. Allez, je montre. Oh. Ayuntar le colosse, une furie des océans. Ouais. Mais là, de toute façon, malgré le fait qu'il soit grand et désavantagé ici, moi, malheureusement, j'avais une motte qui me détruisait totalement mon jeu. Eh oui, parce qu'elle est... Elle a -2 en puissance dans les domaines de type intérieur. Parce que Ah oui, donc elle ne servait littéralement à rien. C'est une petite colline vivante qui dévore les créatures et autres personnages, mais là, dans des catacombes, elle avait du mal à passer, du coup, elle ne servait à rien. Tour numéro 5, on enchaîne. Alors, l'engagement est de 2 pour moi en étant attaquant. 4 pour moi, donc t'es un peu avantagé là quand même. Hein. Parce que je dois miser beaucoup plus que toi. Bah, c'est normal. Oui. C'est toi qui parles en dernier, donc... Ça me dérangeait moins quand c'était 1 et 2. Bah, bien sûr. Il va falloir défendre un peu mieux nos batailles. Je vais égaliser la légende. Est-ce que tu... J'attends mon destin. D'accord. Et on va découvrir le domaine. Attention. Ouh là là, c'est une crypte de la lune pourpre. Encore un terrain malséniste. Et ouais, et c'est un domaine de type intérieur, donc malséniste et intérieur. Ça fait +1 en puissance aux cartes de type malséniste. Les capacités spéciales des cartes de type énergisé sont inutilisables. Ah oui. Et les capacités spéciales des cartes de type malséniste sont gratuites. Pas besoin de payer, d'engager de légende pour pouvoir jouer des capacités spéciales avec les malsénistes. Et on peut soit attendre, soit... Et je vais engager 2 points de légende. J'égalise. D'accord. Et là, on place chacun une carte. Et c'est parti. Les moustiques, une de mes cartes préférées, 3 en puissance, de taille moyenne. C'est une carte de type combattant, créature et malséniste. Ils ont la capacité spéciale responsable et coupable. Si la carte adverse est de petite taille, elle perd -1 en puissance, puis ajoute +1 en puissance à une carte alliée ciblée de type malséniste. Et capacité passive ajoute +1 en puissance à la carte de type légendaire Faburius le Fourbe. Donc c'est une carte de petite taille. En effet, c'est un Gargabol aborigène. Il a 2 en puissance, il peut porter un artefact. C'est une créature malséniste qui a une capacité passive +1 en puissance sur les domaines de type malséniste, plus climat nuit ou visibilité réduite, et un malus de -1 contre les créatures de grande taille. C'est maintenant le tour de savoir si je vais jouer ou non une capacité spéciale, et c'est le cas, je vais utiliser le responsable et coupable. Donc je vais payer 4 points de légende, mais comme c'est gratuit, ça ne me coûte rien, donc j'active ma capacité spéciale, et je réduis de -1 ta... Ah oui, mais je ne vais pas pouvoir... Si, active-le maintenant, vas-y. Non, non, c'est une erreur, donc je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je ne confirme pas cette activation et je passe tout simplement mon tour. Parce qu'en fait, je ne peux pas pomper la créature avec les moustiques et la redonner à une créature malséniste. Donc je perds un avantage. Donc je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Au final, les moustiques, c'est pas une très bonne option pour commencer. Il vaut mieux jouer une autre carte qui pourrait utiliser sa capacité spéciale. Ou je peux attendre. Ou attendre, mais du coup, tu ne peux pas utiliser une capacité spéciale à tes 3 tours, par exemple. C'est ça. Enfin, je pourrais pas utiliser toutes les capacités. Et jusqu'à quand est-ce que tu as le droit de te rétracter? Parce que tu bah là, avais engagé quand même. Oui, mais là, je ne paye pas, donc j'annule. C'est toujours mon tour, j'ai le droit d'annuler ce que je fais. Ah bon? Eh oui. D'accord. Tant qu'il n'y a pas une interaction où toi tu parles, j'ai le droit d'annuler. Intéressant. Je n'ai pas de capacité à activer, donc... Voyons les malus alors. Et les bonus. Tout à fait. +1 en puissance aux cartes de type malséniste. Donc. Ça nous concerne tous les deux. Tout à fait. +1 et +1 pour tes gargaboles. Comme c'est un domaine de type intérieur, tu ne peux pas avoir sa capacité passive activée. Oui, ça, de toute comme façon, on a eu au tour précédent pour oui. moi. La carte climat, qui n'a
pas... Oh, mais c'est encore une nuit obscure, dis donc. C'est une nuit obscure, mais de toute façon qui n'a pas d'incidence, puisque sur un domaine de type intérieur, et bien qu'il fasse nuit, jour, venteux, pluvieux ou neigeux, ça n'a pas d'incidence. Et je vais maintenant regarder à nouveau. Oh. Bon, allez, c'est histoire de jouer quelque chose. 2 points de légende engagés. Et William... 4 de mon côté. Oh. Bon, bah... là, j'engage juste pour voir ce que tu as, là. Parce que... Voilà. Allez, c'est parti. Ah, moi, malheureusement, j'ai une motte. Alors que je vais pouvoir un peu contrer avec tous les bonus et tout ça, mais... Je vais pouvoir contrer le malus, mais... C'est pas terrible. Donc, la motte. Elle a 2 en puissance. C'est une carte de type grand, donc c'est une grande taille, créature furtive malséniste. Elle a la capacité spéciale, par ici la bonne soupe. Elle attire une petite ou moyenne créature dans son orifice dévorant. Intéressant. Réduit à 0 la puissance d'une carte de petite ou moyenne taille. Ah ah. Et c'est un malus de -2 en puissance sur tous les domaines de type intérieur. Ouais. Alors ça réduit de -2, ça ne la réduit pas, elle, à 0. Par contre, le par ici la bonne soupe me permet de réduire n'importe quelle créature de petite taille à 0. À toi. Pour ma part, j'ai un guerrier impérial, 3 en puissance. Il peut porter un artefact, il est de taille moyenne. C'est un combattant énergisé, avec la capacité passive +1 en puissance contre les cartes de type créature, ce qu'est ta motte. Et un malus de -1 en puissance contre les cartes de type manipulateur d'énergie, ce que n'est pas ta motte. Je vais activer ma capacité spéciale, par ici la bonne soupe, qui normalement coûte 5 points de légende, mais là, elle est gratuite grâce au fait que nous nous battons dans la crypte de la lune pourpre, qui rend les capacités spéciales des cartes malsénistes gratuites. Donc je l'active et je réduis à 0 ton Gargabol. Ah, tu vises le Gargabol. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres cartes de petite taille. Donc, il y a petite ou moyenne taille. Eh oui. Oui, effectivement, réduit à 0 la puissance d'une carte de petite ou moyenne taille, et ce n'est pas précisé malséniste ou non. Et alors il vaut 3, mais celui-ci vaut beaucoup plus. Ouais, t'as raison, je vais réduire à 0 ton guerrier. Ton guerrier impérial. Ouais, ton guerrier impérial. Eh bien, il vaut 0. Donc là, il est réduit à 0, il ne peut plus rien faire. J'aurais mieux fait de me taire. Je pense. Je pense. Bien, je n'ai pas de capacité spéciale à utiliser, donc passons au bonus et au malus. Ouais, effectivement, là je prends cher en malus au niveau de la motte. Donc, elle s'est réduite de -2. Donc elle passe à 0. Oui. Mais comme elle est dans un domaine malséniste, elle repasse à 1. Donc elle prend quand même 1. Donc, la pauvre motte est réduite de moitié. Elle a 1 de puissance. Eh bien, on passe à la destinée. Allons-y. Est-ce que c'est un renversement du destin? Oh là 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 là. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Ça réduit à 0 la puissance de la carte la plus forte sur la zone destinée. C'est dangereux, ça. C'est très très dangereux. Et oui. Et est-ce que ça s'applique avec les bonus qu'on placerait dessus ou ça... Ça réduit à 0. Donc si je place une carte, par exemple, qui a 4 et toi tu as 3, ma carte qui a 4 vaut 0. Et si jamais je place un artefact qui rajoute, disons, +1 ou +2, c'est ma carte qui devient la plus forte et du coup c'est ma carte qui est annulée? Ah bah oui. D'accord. Donc ça se met à jour en temps réel. Voilà, tout à fait. Là, il faut vraiment... Si tu as une carte plus faible, il faut la laisser plus faible. Si tu as une carte plus forte, il faut la laisser plus forte. Eh bien, j'attends mon destin. Et je rajoute 4. Ah, c'est vraiment pas vénard. Tu as mis 4? Oui. C'est une carte malséniste. Peut-être, peut-être pas. Ah là, c'est terrible. Là, Ça ne m'arrangerait pas que ce soit malséniste, puisque le terrain me renforcerait.
Les spectateurs peuvent le voir. C'est terrible. C'est terrible. C'est un choix cornélien. C'est terrible. J'avais gardé ma carte. Bon, je vais payer juste pour le fun. Pour le spectacle. Bah, pour qu'on puisse voir au moins ce que ça va donner. Allez. Parce que bon, là, c'est vraiment te donner 4 jetons, là, malheureusement. Peut-être ou peut-être pas. Allez, j'engage 4 aussi. Ouais, tu pouvais mettre 2, mais bon, comme tu es vénal. Allez, tu vas comprendre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ou Ayuntar le colosse contre un intercepteur. Et donc, il se prend une boule de feu sa mère, apparemment, et ce n'est pas précisé que même si c'est une carte de type légendaire, il est réduit à 0. Oui, il ne peut pas se prémunir de cet événement. Non, il se prend vraiment 0 en pleine tête. Donc c'est pour ça que j'hésitais clairement à le jouer, puisque c'était une très très grosse carte, hein, c'est la plus grosse carte du jeu quasiment, avec Faburius. Et 7 de puissance, ça l'a fait devenir 0 à cause du renversement du destin, qui lui annule les grosses cartes. Donc 7 contre 2, ça devient 0. Et ta carte est à 2. Et alors là, actuellement, on a combien comptons ensemble. Donc Oui. là, 3 et 2. J'ai 5, moi. C'est ça. Et toi, tu as combien? Moi j'ai 4 et un 5. D'accord, donc on est à égalité. On est à égalité. Je peux jouer une capacité spéciale, donc je vais utiliser ma capacité responsable et coupable. Donc normalement, elle est payante, mais encore une fois, je peux la jouer gratuitement. Et je réduis de -1 ta créature, ici, de petite taille. Ouais. Et je me rajoute +1 ici. Ah, Donc je passe à 4 et 2. et 2, ça fait 6. Ok, et moi, je suis passé à 4 au total, là. 2 et 2. Oui, c'est ça. Et là maintenant, c'est à toi d'utiliser une capacité spéciale ou un artefact. Bien, je ne peux plus rien faire. Tu n'utilises pas ton artefact. Non. Parce que là, ça ne me sauverait pas, pour le coup. Malgré le renversement du destin. Malgré le renversement du destin. Donc, j'abandonne la partie. D'accord. Moi, j'ai bien fait d'attendre et de jouer mon moustique à la fin. Je remporte ce 5e tour. Par ici, les points de légende. 6e tour, c'est à toi de mélanger. Et je vais... On a déjà mélangé. Il faut mettre la mise minimale, qui est de 2 pour l'attaquant. Et 4 pour moi, le défenseur. Je distribue les cartes. 3 cartes armées chacun. Et un artefact. J'égalise la légende. Donc, j'attends mon destin. Je ne fais rien. Donc, on révèle le domaine. Et c'est le marais des afflictions. Un domaine de type malséniste, marais, eau et extérieur. Toutes les cartes perdent -1 en puissance, sauf les cartes de type créature plus malséniste et légendaire. Les capacités spéciales des cartes de type malséniste sont gratuites. Oui, les conditions sont particulières quand même. Ça n'avantage pas forcément beaucoup les malsénistes non plus. Non, c'est le marais, d'où le nom. Ouais. Le Là, marais, c'est chiant pour tout le monde. Sauf les créatures. Sauf les créatures malsénistes. Il faut avoir la chance d'avoir oui. les deux, quoi. Eh oui. C'est à toi de parler. D'engager de la légende ou pas. Bien, j'engage 2 points de légende. C'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais mettre 4. Bien, je D'accord, tu te suis. égalises. J'égalise. Eh bien, allons-y. Mettons chacun... C'est des gargaboles. Et- Alors, vas-y, c'est à toi de... Donc, moi, je joue Lamotte, qui est une créature furtive et malséniste, qui a 2 en puissance, qui est de grande taille. Sa capacité spéciale, c'est par ici la bonne soupe. Attire une petite ou moyenne créature dans son orifice dévorant, réduit à 0 la puissance d'une carte de petite ou moyenne taille. Et un malus de -2 en puissance sur tous les domaines de type intérieur. Ce que n'est pas le marais des afflictions. Non, effectivement. Et pour ta part, Ben, moi, ce sont des gargaboles aborigènes. C'est une créature malséniste aussi, donc il a le bonus. Et en capacité passive, il a +1
en puissance si le domaine est de type malséniste plus climat nuit ou visibilité réduite. Et un malus de -1 contre les créatures, contre les cartes de grande taille. Donc là, C'est ça. c'est pas terrible pour moi. Je ne vais pas utiliser ma capacité spéciale pour le moment, je vais attendre. D'accord, même chose pour moi, là je ne joue pas d'artefact et je ne fais rien. Maintenant, il faut résoudre les bonus et les malus. Donc là, aucune de nos cartes ne perd 1 en puissance. Ce sont des créatures malsénistes toutes les deux. Cependant, ton Gargabol aborigène est désavantagé face à une créature de grande taille. C'est ça. Donc, il a -1 en puissance. Découvrons maintenant le climat. Et c'est un orage des anciens, un climat de type jour. Le coût des capacités spéciales est doublé, aucun effet sur les domaines de type intérieur. Donc là, Il y a un orage des anciens en plein marais. c'est ça. C'est à toi. Oui, je réfléchis quelques secondes. Et je mets 4 points de légende. Non, malheureusement, je n'ai pas de quoi annuler ta capacité de la motte. Là, si je continue, c'est vraiment te donner des points pour rien. Je vais arrêter ici. C'était peut-être du bluff. Oui, peut-être, mais de toute façon, j'ai une carte qui va devenir soit 0, soit plus tard. Donc j'abandonne le combat ici. Donc, je remporte tous ces jolis jetons. Et qu'avais-tu? Était-ce du bluff ou pas? Je n'avais pas grand-chose de très efficace. Non, mais j'avais les moustiques. Ah, c'est 2 combattants. Oui. C'était en fonction de la destinée. Est-ce qu'on regarde le... Quelle aurait été la destinée? Quelle aurait été la destinée? Allez, juste pour le fun. Et ça aurait été une turbulence d'énergie. Une destinée malséniste avec les capacités spéciales des manipulateurs d'énergie qui sont annulées ou inutilisables. Ah oui, et l'utilisation et les effets des orbes de pouvoir sont annulés également. Donc pour ceux... Ça n'aurait pas grandement affecté notre partie. Non, là non. Et on enchaîne avec le 7e tour, toujours en engagement de légende de 2 minimum pour l'attaquant. Et 4 pour le défenseur. Je peux mettre au centre. C'est parti. Je distribue les cartes armées. Et l'artefact. Je vais égaliser la légende. Donc je rééquilibre au niveau des points. Je vais attendre mon destin. D'accord. On découvre sans plus tarder le domaine. Ah, c'est une crypte de la lune pourpre. Un domaine légendaire, malséniste et intérieur. Je rappelle, il fait +1 en puissance aux cartes de type malséniste. Les capacités spéciales désénergisées sont interdites. Et les capacités spéciales des cartes de type malséniste sont gratuites. Donc un très gros boost pour la faction malséniste. C'est normal, c'est leur QG, on va dire. C'est vraiment leur fief. Et je vais engager les 2. Pas beaucoup. J'égalise. Instantanément, apparemment. C'est parti. Un Gargabol aborigène, une créature malséniste avec 2 de puissance, qu'on a déjà vu précédemment. Et toi? J'ai une contrôleuse mentale. Elle a 1 en puissance. C'est une manipulatrice d'énergie malséniste de taille moyenne. Elle a une capacité spéciale marionnettiste qui réduit de moitié la puissance de la carte adverse de type combattant manipulateur d'énergie, arrondi au supérieur. C'est inutilisable contre les cartes de type légendaire et unité mécanique. Elle a également une capacité passive qui lui permet de déplacer une seule fois une carte adverse sur un domaine climat destiné, et c'est inutilisable à nouveau contre les cartes de type légendaire et unité mécanique. C'est à moi de décider. Alors, c'est une... moi, j'ai en capacité passive toujours le +1 si le domaine est également avec un climat nuit. Mais là, puisque c'est un domaine intérieur, j'aurai pas cette possibilité-là. Et j'ai un malus de -1 contre les cartes de grande taille. Ce n'est pas une grande taille. Ça. Donc, je n'ai pas... alors, attends quand même. Tu peux l'équiper d'un artefact. C'est ça, oui. Non, je ne fais rien. D'accord. Moi non plus, je vais économiser ma capacité spéciale. D'accord.
Maintenant, qui est gratuite pour les... C'est ça. On a fini avec les capacités, on fait les bonus et les malus. Oui. On a chacun plus 1, puisque ce sont des cartes malsénistes. Donc, elle passe à 2, et moi, il passe à 3. On peut découvrir maintenant le climat, qui en théorie ne va pas changer grand-chose. Oui, voilà, c'est une glace surnaturelle de la toundra, mais encore une fois, on est en intérieur. Ça réduit de -2 la puissance de tous les types de cartes se trouvant sur la zone climat. Et aucun effet si le domaine est de type intérieur, puisque là, ça gèle dehors, mais on est dans la crypte. Oui. Donc, pas d'effet, pas d'effet. Et je vais continuer en engageant 2 points de légende. Bien, moi je vais en engager 4. Ok, voyons. Et moi j'ai Tarancule la vicieuse. Ah oui. Créature malséniste et furtive, avec 4 de puissance, créature de grande taille. Et alors sa capacité spéciale, c'est perforation vicieuse. Elle réduit de -1 la puissance de la carte adverse ou adjacente, gauche ou droite, et annule la capacité spéciale de la carte ciblée. Et en passif, elle a domination, +1 en puissance contre les cartes de petite taille. Donc le guerrier impérial. N'est pas une carte de petite. C'est ça. Donc mon guerrier impérial, il a 3 en puissance, il peut être équipé d'un artefact, il est de taille moyenne, c'est un combattant énergisé, il a une capacité passive qui lui donne +1 en puissance contre les cartes de type créature, et un malus de -1 en puissance contre les cartes de type manipulateur d'énergie. Donc là, je crois savoir que Tarancule est de type créature. C'est son passif, c'est ça? C'est ça. Okay. Je ne vais pas utiliser ma capacité pour le moment. Donc c'est à toi. Ouais. Soit un je artefact. ne vais pas non plus utiliser ma capacité spéciale. D'accord. Donc ni utiliser l'artefact, donc voyons les bonus et les malus correspondants. Tout à fait. Donc c'est une créature malséniste. Elle gagne +1. Et mon guerrier impérial affronte une carte de type créature, donc il gagne +1. C'est ça. Lui aussi. On va révéler maintenant la destinée. C'est la carte qui peut avoir le plus d'impact et c'est un destin des batailles. Oh la vache, c'est une destinée énergisée de qualité épique. +2 en puissance aux cartes de type combattant et légendaire. Et si une carte de type légendaire est en jeu avec 2 autres cartes de type combattant, la puissance de chaque carte est augmentée de +1. Là, aucun de nous n'a 2 cartes de type combattant. Non, effectivement. Ça fait +2 aux cartes de type combattant quand même, c'est pas mal. Donc là, mon guerrier impérial pourrait bénéficier de ce +2 ou c'est uniquement les cartes qui sont posées devant le destin des batailles? Ah, c'est +2 en puissance aux cartes, au pluriel, de type combattant et légendaire. Ah oui, donc c'est globalement sur toute la partie. Oui. Si tu avais 3 combattants, ça te fait +2, +2, +2. C'est très très fort. Le destin des batailles, oui. Pour les énergiser, vu qu'ils ont beaucoup de combattants. Eh bien, moi, je vais attendre mon destin. Je rajoute 4. Ok, voyons. Voilà, c'est notre dernière carte. Et il avait Ayuntar, évidemment. Oui. Et oui, bon, d'accord, voilà, c'est pas... Donc j'avais Ayuntar le Colosse, 7 en puissance, peut porter un artefact, il est de grande taille. C'est un combattant légendaire énergisé, donc là, le domaine, enfin la destinée l'avantage complètement. Il a une capacité spéciale frappe multiple qui réduit de -1 la puissance de la carte adverse et de la carte adjacente à celle-ci. Une capacité passive, se battre pour la légende, ajoute +1 en puissance aux cartes de type combattant. Oui, donc tu ne peux pas utiliser la capacité spéciale. Non. Mais parce qu'il est dans la crypte, mais bon, le reste... La capacité passive s'appliquerait. Et voilà. Ton intercepteur? Alors l'intercepteur, lui, c'est un combattant énergisé et manipulateur d'énergie. Je ne peux pas utiliser mes capacités, donc il ne me sert pas à grand-chose. Et s'il est équipé d'artefacts, il oblige l'adversaire à cibler avec une capacité spéciale cette carte-là. Donc il se met entre une carte et une autre, enfin entre un collègue et un autre pour bloquer une capacité spéciale et recevoir à la place la capacité. Et c'est quoi sa puissance?
Il a 2 en puissance. Ah oui, donc là... Il peut porter un artefact, évidemment, mais là... Non, c'est pas trop la peine, là, puisque le 7 de puissance change la donne. Clairement. Surtout en comptant tous les bonus Oui, là, qui vont m'être conférés. Le tour est pour toi, là. Ça fait quand même 2 fois que tu as Yuntar. C'est un petit peu abusé, je trouve. Mais bon, donc tu gagnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Voilà, je recommence. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu gardes 14 jetons sur ce tour-là. J'avais un artefact malséniste. Ça ne me servait à rien. Ah oui, C'est dommage parce que même avec ta rancule sur la crypte... Oui, là... Contre un C'était pas bon. C'était compliqué, surtout que je possédais l'orbe de protection qui m'aurait permis d'annuler l'impossibilité de lancer ma capacité spéciale. On enchaîne avec le tour 8 et l'augmentation de la légende.